Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Camila et de Noré. Vous devez certainement tous les connaître. Camila et Noré, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais contre le reste du monde. Comme vous le savez, cela fait plus de 10 ans que les deux influenceurs se sont mis en couple. Sauf que dans cette vidéo, il semblerait que rien n'aille entre Noré et Camila puisqu'ils se sont fortement disputés. En effet, depuis quelques jours, de nombreux blogueurs affirment qu'il y a eu une histoire de tromperie dans le couple à la surprise générale. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes leurs explications et si vous voulez en savoir plus sur les dessous de la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. C'est 10 minutes que je suis assise. Il y a des personnes, mais là je suis seule quand je fais ça. En confiance, en fait je suis assise. J'arrive pas à me décider parce qu'on va sortir en amoureux. Il faut savoir que Nono il a pas le moral du tout aujourd'hui, donc besoin de décompresser. Donc on sort. Sauf que j'ai l'habitude quand je sors de m'apprêter un minimum, d'être bien coiffée, soit ultra plaquée, soit ultra wavy, soit ultra raide. Vous me connaissez. Là, déjà en ce moment, j'ai une peau catastrophique. Les boutons depuis la raclette, ils ne cessent de se propager sur mon visage. Je suis dégoûtée. D'où ce filtre. Deuxièmement, j'ai décidé de faire une trêve pour mes cheveux. C'est-à-dire de les laisser se reposer. Là, après la douche d'hier, je n'ai rien mis sur mes cheveux, pas de plaque, pas de sèche-cheveux, rien du tout, parce que ça fait 2 mois non-stop que je fais brushing sur brushing, plaque sur plaque, enfin bref. Besoin donc de les laisser se reposer un petit peu. Et du coup, je me sens absolument pas fraîche en fait. Et on va sortir dans un endroit où quand même il faut au minimum être jolie, s'apprêter. Les filles là-bas, quand elles sortent à Dubaï, le vendredi soir à Dubaï, les filles, t'as l'impression qu'elles vont à un mariage. Donc je me dis, je vais pas faire tâche. Mais en fait, j'ai pas la motivation de me coiffer. Et c'est nul, je sais que cette story elle est nulle, c'est pour ça que je sais que ça n'a pas de sens. Mais en fait, je sais pas, je me suis dit, vas-y, prends ton téléphone et peut-être ça arrive enfin, quand tu dois sortir là, dans la demi-heure et que tu es là et que tu sais pas comment t'habiller, ta peau elle est dégueulasse, tu sais pas comment te coiffer, tu dois te faire belle quand même parce que je veux plaire à Nono. Mais alors là, je déteste ces situations. J'aime tellement avoir le contrôle que là je l'ai pas et ça me stresse, je me sens perdue. Bon, c'est rien de grave, hein, mais même pour le make-up, je sais même pas quoi foutre sur ma tronche. Regardez ma peau. Depuis mon retour du Brésil, j'ai une douleur dans le dos, mais une douleur mortelle. Ça me réveille la nuit, c'est pour ça que je dors très mal en ce moment. J'ai l'impression que mon cœur il se compresse, je pensais avoir des problèmes cardiaques, je pensais que j'avais des soucis, donc ça m'inquiétait grave. Je me suis dit, j'en parle à personne, je vais prier pour que ça s'arrange. Et je voyais que ça s'arrangeait pas en fait, et que j'avais comme un poignard qu'on me rentre là, et qui ressort juste là. Donc au niveau de la poitrine, mais du côté gauche. Côté gauche, on sait que c'est le cœur. Panique totale. Et hier soir, en fait, j'ai fait comme une sorte de crise où j'arrivais plus à respirer. Vraiment, j'arrivais plus du tout à respirer. Après manger, quand je vous ai snappé mon repas, j'étais comme ça. J'ai trop mal, j'ai trop mal. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il m'a touché du coup, en me massant un petit peu. Et il a touché un nerf. En fait, c'était un nœud. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille voir un ostéopathe ou un kiné, puisqu'en restant comme ça, j'allais mourir. Vraiment, la douleur, elle était insoutenable. Et j'y suis allée. Il m'a pam, 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 pam dans mon dos. Je vous raconte pas, j'ai le dos qui est en feu. Mais il m'a débloqué. Et en fait, comme quoi une douleur musculaire, j'ai l'impression que tu deviens cardiaque, alors que pas du tout. Ça m'a écouté, j'étais en panique depuis 10 jours là quand même. Hein. Ça fait 10 jours que j'en ai même pas parlé, mais je souffrais grave. Et j'ai l'impression que ça m'a fait du bien. Donc je vais me refaire une deuxième séance quand même. Mais franchement, horrible. Donc si ça vous est déjà arrivé, vous, de votre côté, sachez que quand on pense que c'est le cœur parfois, au final c'est le dos. Et que dans le dos, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Enfin, je sais que même il y a des histoires de dents qui ont des rapports avec le dos, pour vous dire. Donc voilà, prenez soin de vous et n'hésitez pas à aller voir des kinés pour un petit peu faire des checks et détendre vos nerfs. Parce que pareil, mes trapèzes ici ils sont tendus. Ça, je pense que c'est le stress et l'accumulation de tous les soucis de ces derniers temps. Je garde beaucoup en moi, donc ça se sentait là. Mais le point que j'avais, je vous ai dit, je disais à ma mère hier, maman, c'est un coup de couteau. Un coup de couteau qui ressort juste là. Mais bon, voilà, c'était pour la petite story time de chez le kiné, parce que j'avais trop mal et je suis trop contente en fait d'aller déjà un peu mieux là, vous voyez. Donc ça fait du bien. D'ailleurs, si jamais cette marque-là, elle devient quoi? Je commandais dessus au moins une fois par mois.
je n'en entends plus parler. J'ai vu qu'à un moment donné, il y avait un problème avec le site. Après, ils l'ont mis en maintenance. Après, quand je tape Miss Gaiji, il n'y a plus rien qui sort. Si quelqu'un a des infos. Est-ce qu'on en parle que ça fait 5 jours que j'ai pas lavé mes cheveux et qu'ils sont toujours aussi brillants et aussi glossy? Regardez mes pointes, s'il vous plaît, comme elles brillent. Et je n'ai pas refait les plaques sur mes cheveux. Vous avez vu? Merci, maybe. Bon, peut-être que mes racines sont quand même un peu plus grassouillettes. Mais en tout cas, les longueurs, regardez-moi ça. Brillance, brillance, brillance. Le soin Botox de chez eux, il est génial. Acide hyaluronique, on a de la kératine à l'intérieur, sans sulfate, sans silicone. C'est une perfection. Il est vraiment pas cher. En plus de ça, vous avez une remise. Donc si vous souhaitez en profiter, je vais vous le partager. Mes soins là, c'est brillance garantie sur vos cheveux. Voilà. Et quand je dis brillance, pourtant, les cheveux ils brillent bien quand tu viens à peine de te coiffer. Après, au bout de 2-3 jours, on va dire que ça devient un peu plus terne. Voilà, ça fait 5 jours. Faire mon petit chignon rapla-pla. J'aime trop faire ce chignon quand je suis à la maison. Voilà. Ma communauté, vraiment, les girls, il y en a, tu as envie de... Tu prends, et Dieu sait que je suis quelqu'un, moi je cherche pas les problèmes, je les ai jamais cherchés, vous me connaissez. Mais je suis pas du genre non plus à fuir devant les problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je te dis, vas-y c'est bon, flemme, je bloque. Mais après, en plus quand je vois certains profils, je me dis, mais c'est une blague. C'est vraiment une blague. Comme elle dit Maëva, elle me fait rire quand elle dit ça. Certaines personnes parfois, c'est ceux qui se faisaient voler leur goûter à l'époque. Mais c'est ça. Et sur les réseaux, ça permet de nous parler d'une façon, de nous insulter, de nous rabaisser, de s'en prendre à notre religion, de s'en prendre à nos gosses, à nos parents, à nos enfants. Enfin, mais des trucs, je me dis, c'est pas possible. Donc il fallait à un moment donné que je parle, parce que j'ai jamais rien dit depuis le début. Parce que je m'en fous, en fait. C'est tellement plus important, limite, on soutient une cause, parce que des gens sont en train de mourir, leur sang coule. Et nous, on est là, à part juste soutenir et prier, on peut rien faire d'autre, pour te manger des insultes en retour. Et penser justement que je vais avoir peur, que je vais me dire oh, mais pourquoi elles sont si méchantes avec moi? Pardon, mais vraiment, il y en a qui elles ne me connaissent pas. Elles me suivent, je pense, juste peut-être pour des recettes ou pour voir Kenan et Adria. Mais allez, bref, je vais me calmer parce qu'elles m'ont vraiment énervée et on va se redétendre. Je vais me faire un petit latte, je pense. J'ai ma princesse, Kenan et Nono, ils dorment. On est entre filles. Je vais me détendre avec ma fille. Elle, c'est une bouffée d'air frais, de douceur, de délicatesse. Parce que vraiment, il y en a, c'est... Bon, on se comprend. Allez, l'essentiel, c'est que les personnes qui sont comme moi, qu'on se comprenne entre nous. C'est tout ce qui compte, le reste. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour soit me dire, soit c'est moi qui interprète mal les choses, soit alors il y a un problème. À chaque fois qu'on amène Kenan et Adria à la crèche, ils vont très bien. Parce que, comme tous parents, si nos enfants vont mal, on les laisse à la maison. C'est déjà arrivé où les petits ne se sentaient pas très bien, on les a laissés à la maison, il n'y a pas de souci. Ils se reposent, c'est normal. Mais à chaque fois qu'on les amène, ils m'appellent en catastrophe. Déjà quand ils m'appellent, le cœur il va à 2000. Parce que je me dis qu'est-ce qu'il y a. J'entends derrière des petits pleurer, c'est normal, ils sont dans une crèche, donc c'est normal, il y a des petits qui pleurent derrière. Et pour me dire, admettons, là en l'occurrence comme aujourd'hui, Kenan il a vomi. On entend hein, le petit derrière, je pense qu'il va très bien. Hein. Donc du coup, ok, il n'y a pas de problème. Ben, ok, j'arrive. Donc je vais le récupérer. Kenan, quand il vient, il est nickel, il n'a aucun problème. Il ne sent même pas le vomi. Parce qu'un petit, quand ça vomit, ça sent fort. Hein. Donc voilà, et ça c'est en répétition. Ça arrive 2 à 3 fois dans la semaine. Donc tout à l'heure, je leur ai dit, mais c'est bizarre. Parce que nous, Kenan, quand il est à la maison avec nous, quand il est H24 avec nous, il vomit pas. Quoi. Allez, c'est rare. Bref, tout à l'heure, elle me dit, don't worry. Ok, j'ai sorti Google Translate. Et elle me dit, de toute façon, on l'a amené à l'infirmerie de l'école. Hein. Et je dis, ah, ok, on a checké sa température. Et donc, impeccable. Ah, en fait, je comprends pas, c'est là ma question. Pourquoi il nous appelle autant, à nous faire stresser autant, si le petit, il a rien? Je comprends pas. C'est bizarre. Parce que tout se passe bien, tout est nickel, d'un coup, boum. Et ça, c'est tout le temps. Depuis qu'on l'a mis dans cette crèche-là, c'est tout le temps comme ça. Il nous appelle pour un oui ou pour un non. Allô? Ah, come fast. Why? Come fast. Why? Adria. Ok, I coming. Toutes les 2 minutes, I coming, je leur dis. Donc dites-moi si c'est normal. On prend les mêmes heures commence ce soir. Journée de championnat.
Donc voilà, on est premier au classement. Ça, c'était une évidence. Avec l'équipe que j'ai montée, c'était une évidence. Et ouais, je chante, on peut se permettre. Je pense même que si on gagne ce soir, on est champion. Tellement que on est trop fort. Et voilà, hein, et let's go au ballon. Et je suis trop content parce que je kiffe. Je kiffe, j'aime trop le foot. Et j'aime trop le foot. Et là, ben, je reprends vraiment bien et je kiffe. Franchement, c'est vraiment pour moi le meilleur sport. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.